Bonjour les loulous. I'm American right now. Non, j'arrive pas à faire genre. Bonjour les loulous. J'espère que vous allez bien, moi perso ça va la patate, je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous êtes contents de me revoir. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale. C'est chiant de dire ça. J'ai eu l'idée en marchant dans les rues de New York, pourquoi pas Chéra, faire une vidéo, je like, je dislike, de ce que t'as acheté et de ce que t'as reçu. Parce que c'est important que ta communauté ait un avis honnête sur ce que tu portes, consommes, etc. Comme vous le savez très bien, je suis une personne qui adore les bons plans. Quand j'achète, savoir que j'achète moins cher que prévu. Faire des affaires, c'est toute ma vie. Et quand j'achète et que je sais que je fais pas d'affaires, je l'ai là. Mais avant toute chose, je vous parlais de bons plans, de faire des affaires. Je vais vous parler donc du coup d'Igral, qui est un site, une extension et une application disponible sur Android et sur iPhone, qui va, lorsque vous faites des achats en ligne parmi plus de 1600 marchands partenaires d'Igral, vous permettre de rembourser une partie de vos achats. Et là vous me dites comment? Pourquoi? J'ai pas entendu. Attends, je veux en savoir plus. Et je vais vous dire. En fait, tout simplement, quand vous allez aller sur le site igral.com et que vous allez installer le plugin juste au-dessus, à chaque fois que vous allez effectuer des achats sur vos sites préférés, donc ça peut être Amazon, ça peut être Expedia, Sephora, Boohoo, ça passe par la mode, la beauté, le voyage, j'ai même vu la bouffe. Vous allez installer Igral, c'est hyper facile à installer. Et que vous allez faire vos achats en ligne, vous allez tout simplement avoir le plugin qui va s'activer en vous disant hey, là quand tu vas faire tes achats, tu vas pouvoir être remboursé d'une partie et du coup augmenter ta cagnotte Igral. C'est qu'à force que vous achetez, vous allez être remboursé une partie de votre achat. Et là vous me dites mais comment ça se fait? Igral, ils sont partenaires avec plusieurs marchands et lorsque les membres d'Igral vont acheter sur ces marchands, Igral ont une commission sur les achats que vous effectuez. Mais au lieu de garder toute la commission pour eux, ils vous offrent une partie de la commission, tout simplement pour que tout le monde soit content. Donc votre cagnotte grossit en fonction de vos achats en ligne et à partir de 20 € dans votre cagnotte, vous pouvez tout simplement vous faire un virement bancaire ou vous faire un virement sur votre compte PayPal. Donc ça, c'est génial. Si vous voulez vous inscrire sur Igral, le lien est dans la barre d'infos, mais sachez qu'un bonheur n'arrivant pas seul, avec mon lien de parrainage, vous avez directement 10 € sur votre cagnotte au lieu de 3 €. C'est génial! Et là vous êtes en train de vous dire attends mais avant-hier j'ai acheté sur ce site là sans ça donc j'ai même pas récupéré les pourcentages depuis des années. Et ben il n'est jamais trop tard, donc comme ça à l'avenir vous ne perdrez plus votre argent. Parenthèse fermée, je vais commencer cette vidéo, les likes et les dislikes de Chéra. Alors on va commencer par un like. J'ai liké sur la marque Milk. Cette vidéo est uniquement en partenariat avec Igral, elle n'est pas en partenariat avec tout ce que j'ai et tous les produits que j'ai ici, donc voilà. Et là vous me dites mais Chéra tu te maquilles plus, enfin c'est quoi le problème? En fait tout simplement Milk Makeup ça fait du maquillage et aussi du soin. Et les produits Milk se veulent avec des composants clean. C'est cruelty free, c'est vegan, enfin bref, c'est le top du top. Donc du coup moi je connaissais absolument pas cette marque. Je suis venue à New York et j'ai visité tout simplement les bureaux de la marque Milk avec Eleni que j'adore. Et donc du coup ils m'ont donné des produits à tester. Et j'ai clairement adoré les produits. En avant-première parce qu'ils ne sont pas disponibles en France. Ils seront disponibles plus tard chez Sephora. Personnellement je like énormément sur leur cleanser au matcha. En fait c'est un nettoyant visage sous forme de stick au matcha. Au début je me suis dit sous forme de stick. En fait non pas du tout. Moi personnellement j'utilise tout sous ma douche pour me nettoyer le visage. Parce que quand je me lave le visage dans le lavabo j'en mets partout. Je sais pas si vous êtes comme ça. Et donc du coup en fait voilà ça marche sous forme de stick. C'est au matcha, faut aimer l'odeur du matcha. Et il y a quelques petits grains. Donc en fait moi sous la douche je le mets comme ça. Ou alors je le mets un petit peu sur ma main et je me nettoie le visage. Ça nettoie super bien le visage, ça laisse un fini doux. Et ça nourrit mais ça enlève toute la crasse en fait du visage. Je trouvais vraiment exceptionnel. Donc voilà. Ensuite on va passer à un dislike. Alors d'habitude j'aime énormément les produits de cette marque là. Donc c'est la marque Sanoflore. Mais là pour le coup ils m'ont envoyé leur déodorant. Et je n'ai pas du tout accroché avec ça. Sanoflore c'est un laboratoire bio etc et tout. J'adore leur lotion Aqua Botanica qui est juste exceptionnelle. J'ai pas du tout accroché avec leur déodorant parce que je suis des aisselles, d'autant plus que j'ai plus de poils sous les aisselles, donc ça sent encore plus.
Faut savoir que les poils, ça diminue les odeurs en fait, les poils. Donc, du coup, moi, vu que j'ai plus de poils sous les aisselles, je sens encore plus des aisselles, surtout en été. Voilà, c'était le quart d'heure glamour. Je trouve pas efficace, voilà. Ce déodorant là je le trouve pas efficace, d'autant plus que quand je le mets sous l'aisselle, c'est encore mouillé et je trouve qu'il y a une forte odeur que j'apprécie pas en fait dans ces déodorants là. Donc du coup voilà, c'est mon dislike on va dire pour le coup. Désolée Sanoflore, j'adore le reste de vos produits mais vos déodorants je les aime pas. Chéra, c'est dur de faire des dislikes, c'est dur de... Je suis pas négative comme fille, mais à un moment donné il faut savoir dire la vérité. Sur YouTube on dit énormément de bonnes choses sur plein de choses et il faut savoir aussi dire quand ça nous plaît pas. Ça veut pas dire que moi ça me plaît pas, que ça vous plaît pas à vous non plus hein, forcément. Moi je suis complètement différente hein. Je suis un être à part entière et ce que je dis de ma bouche n'est pas une vérité générale, tant pour les choses que j'aime que pour les choses que j'aime pas, mais vous connaissez ma franchise et ma transparence. Prochain like, alors là c'est un like de la mort qui tue. Je vous explique, on va parler de mes dents, hein, toujours dans le glamour. J'ai essayé de faire un détartrage avant de venir aux États-Unis parce que j'avais une dent qui me faisait mal et je me suis dit, Chéra, si t'as une rage de dents aux États-Unis, va payer le dentiste et l'hôpital. Du coup je me suis dit, ok bon on va pas faire la maligne, ça faisait 15 ans que je suis pas allée chez le dentiste. 15 ans. Et donc du coup j'y suis allée et je me suis dit j'ai un problème à la dent, j'ai une carie, oh my god ça va être la fin des haricots. Et en fait non pas du tout, le dentiste qui était, voilà, génial. Je dis en fait non pas du tout, vous n'avez pas de carie, vos dents sont en bonne santé, c'est juste qu'en fait il y a du tartre et que du coup ça repousse votre gencive en haut et donc du coup ça vous crée des sensibilités. Et je me suis dit oh my god il y a du tartre, je me lave mal les dents. Il m'a dit non pas du tout, c'est normal, il va falloir faire un détartrage. Donc du coup j'ai fait le détartrage, on m'a enlevé tout ça et il m'a conseillé du coup un dentifrice. Et il m'a conseillé d'utiliser une brosse à dents électrique pour mieux me laver les dents parce que j'y allais comme un bourrin vu que j'avais des sensibilités aussi au niveau des gencives. Ni une ni deux, je vais sur Amazon, je me dis il faut que je me cherche la meilleure brosse à dents électrique parce que les dents c'est trop important. D'autant plus que je trouvais que la couleur de mes dents n'était pas au top de sa forme. Regardez des avis sur internet parce que quand je mets de l'argent dans quelque chose, il faut que ça en vaille la peine. Je vais vous le dire, quitte à ce que je mette 2 mois à acheter quelque chose, au niveau rapport qualité-prix, je suis au max. C'est pour ça que je vous dis je suis la reine des bons plans. Et je suis tombée sur un avis tranché sur une brosse à dents qui est la brosse à dents Oral-B Genius. Je vous mettrai la référence en barre d'infos de toute manière parce que là je l'ai pas. Et en fait si vous voulez une brosse à dents électrique ça va mieux vous laver les dents qu'une brosse à dents normale parce que ça va vous les laver en douceur, vous n'avez pas besoin de frotter comme ça et tout. Et en fait dans cette brosse à dents là qui est juste ici, tout simplement vous allumez un voyant rouge lorsque vous appuyez trop fort. Pour les personnes qui ont des sensibilités au niveau des gencives c'est hyper bien parce que du coup en fait dès que vous allez... Oui, elle fait un bruit assez conséquent, si vous aimez pas le bruit, la prenez pas. Mais moi personnellement ça me dérange pas. Simplement vous avez plusieurs modes de brossage. Donc un brossage si vous voulez les dents blanches, un brossage si vous voulez de la douceur. Vous la connectez en Bluetooth sur votre téléphone. Vous avez l'application Oral-B et ça vous montre où est-ce que vous n'avez pas lavé vos dents. Donc moi personnellement ce genre de choses là j'adore. Là où vous dites Chéra elle doit coûter bonbon la brosse à dents. Oui la brosse à dents coûte bonbon, mais je trouve que c'est un investissement pour mes dents. Donc du coup j'appuie et si j'appuie trop fort, vous voyez, en gros ça vous met le voyant rouge pour que vous arrêtiez d'appuyer comme n'importe quoi dans vos dents. Vous avez été nombreux à remarquer que mes dents sont plus blanches qu'avant. J'ai l'air d'une débile. En fait c'est depuis que j'utilise cette brosse à dents, vraiment. C'est pas un partenariat, je l'ai acheté bordel de cul. Je l'ai acheté la brosse à dents. Énorme like sur cette brosse à dents qui a sauvé mes dents et qui a sauvé la blancheur de mes dents. Et j'utilise un dentifrice que mon dentiste m'a conseillé, qui est le dentifrice Sensodyne Rapide Action qui se vend exclusivement en pharmacie et qui est recommandé par les dentistes et qui est génial, qui va être bien pour vos dents, surtout si vous avez des sensibilités etc. et tout, ça soulage la sensibilité dentaire. Et au bout de une semaine, je n'avais plus mal aux dents, ni quand je prends de la glace, ni quand je bois du thé etc. Donc énorme coup de cœur sur ça, vraiment un de mes gros like. Donc voilà. Ensuite on va passer à un dislike. Ce mascara de la marque Tarte, je sais que la marque Tarte elle est extrêmement reconnue pour plein de choses, mais des choses que je consomme plus quotidiennement, donc du coup de l'anti-cerne et tout etc et tout. Mais pour le coup moi qui utilise plus de mascara qu'autre chose, je l'ai pas trouvé ouf, voilà.
pour le prix, je le trouve pas exceptionnel. Je trouve qu'il y a beaucoup d'autres mascaras qui méritent clairement beaucoup plus, on va dire, d'éloges, on va dire. Je l'ai pas trouvé exceptionnel. Quand tu mets le prix dans quelque chose, tu t'attends à ce que ce soit extraordinaire, et ça ne l'était absolument pas. Donc voilà. Ensuite, alors un gros like, énorme like. Pour moi, la marque Sol de Janeiro. Voilà, je sais pas comment expliquer l'histoire d'amour que j'ai autour de cette marque. Alors, si vous voulez, de base, Sol de Janeiro, comment je les ai découverts? Je les ai découverts parce que du coup, ils ont cette fameuse crème. C'est une marque brésilienne en fait. Une crème pour le corps à l'extrait de guarana. Et en fait, vous me direz, mais c'est une crème pour le corps basique. Sachant qu'en plus, moi, pour mettre une crème sur le corps, il faut m'en demander parce que j'ai une flemme énorme de m'hydrater le corps. Je suis trop pressée, j'ai envie de faire les choses vite, etc. Donc comment Sol de Janeiro a réussi à accaparer mon attention avec une odeur exceptionnelle de cette crème est incroyable et me donne envie de me crémer le corps. Ça, c'est quelque chose. Donc du coup, leur crème, elle a une odeur qui est totalement magnifique, qui sent l'été, envoûtante, vraiment. À chaque personne à qui j'en ai parlé, ils m'ont dit mais waouh, c'est un truc de fou pour le corps, mais c'est pas tout ce qu'ils ont. Ils ont même des brumes pour le corps avec cette odeur-là. Donc du coup, moi, like bouffonne, je l'ai aussi acheté. Je l'ai acheté au Sephora, je l'ai acheté sur internet, sur le site internet de Sephora. Et donc du coup, voilà, pour me parfumer le corps l'été, pour être muchas caliente. Mais ils ont aussi autre chose. Ils ont aussi des highlighters pour le corps très bien, qui sont très efficaces et qui sentent aussi la même odeur. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ça fait longtemps que j'ai pas swatché, trucuche et j'en passe. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la youtubeuse montraille. Donc je vais vous montrer un petit peu. Déjà, ça se dilue super rapidement et ça donne un effet qui est pas too much, vous voyez, qui est juste ce qu'il faut pour séduire. Mais c'est pas tout, parce que moi, mon produit préféré, hormis l'odeur qui est enivrante, sensualante et tout ce que vous voulez, c'est leur baume à lèvres qui est pour moi le meilleur baume à lèvres que j'ai jamais testé. Voilà, j'ai testé énormément de baume à lèvres grâce à mon métier. Et le Brazilian Kiss de chez Sol de Janeiro, d'ailleurs j'en ai plus, j'ai le seum, est incroyable. Déjà de 1, il sent la même odeur, donc exceptionnellement bon. Il hydrate de fou les lèvres et il ne les déshydrate pas. Parce que d'habitude, c'est vrai que ça déshydrate. J'ai testé toute forme de baume à lèvres. Des baumes à lèvres bio, des baumes à lèvres trucs, des baumes à lèvres machin. Il n'y en a jamais un qui m'est convenu, sauf celui-là. Donc c'est à base de beurre de cupuaçu. C'est pas glamour, mais c'est efficace. Et donc voilà. Next, on va passer à un dislike. Et que moi, pour moi, faire des bonnes affaires et vous faire des bonnes affaires, c'est plus important qu'autre chose. En tout cas, les bonnes affaires que moi-même je fais. Parce que même moi, des fois, je le fais bolos, j'avoue. Donc, du coup, c'est le Deep Sleep Pillow Spray de la marque This Works. Alors, c'est clean, donc ça veut dire que la composition, elle est assez clean. Et ça dit qu'en gros, ça va vous aider à vous détendre avant de dormir, que vous allez dormir plus rapidement, etc. et tout. Chose qui est vraie, parce que du coup, il y a de l'huile essentielle de lavande. Et donc, du coup, que ça favorise, du coup, le corps à l'endormissement et à la détente, surtout, parce que l'huile essentielle de lavande, c'est archi relaxant, anti-stressant, puis en plus ça sent bon, enfin moi j'adore. Donc du coup, j'ai eu l'occasion de le tester, sauf que cette petite merveille coûte, j'ai vu le gros format, il coûte 34 $ sur le site Sephora. Et ça fait combien? Ça fait 34 $, combien ça fait? Bref, à mon avis ça fait une trentaine d'euros. Sauf que, ouais, c'est cool, franchement c'est génial. Mais, l'huile essentielle de lavande de chez Aromazone coûte pas plus de 5 €. C'est trop cher pour ce que c'est. Voilà. Honnêtement, je trouve ça, oui, cher pour ce que c'est. Après, peut-être que la composition est géniale et extraordinaire, etc. et tout. Mais personnellement, j'ai le même résultat en me mettant de l'huile essentielle de lavande sur le creux de ma main comme ça avant de dormir. Et en le sentant et en mettant un petit peu d'huile essentielle sur mon coussin. Plutôt qu'en achetant ce spray là. Mon avis à moi, et bien évidemment à moi seule.
Donc voilà pour mon petit dislike. Franchement si je pouvais parler pendant des heures de marques, de produits que j'ai achetés, que j'adore, vraiment je le ferais, mais malheureusement la vidéo durera 1h30. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une partie 2. En tout cas je pense que là j'en ai fini pour la beauté. Ouais, trop de beauté là. Ah non, faut absolument que je vous parle d'un combo que j'utilise. D'ailleurs n'hésitez pas à regarder mon Get Ready With Me le jour. Alors mon coup de cœur personnellement c'est Aesop et de la marque Marc Jacob Beauty. Marc Jacob Beauty, ils ont sorti leur crème Youthquake à base de noix de coco et d'ananas. Parce qu'en fait dans les ananas il y a des enzymes et il y a des bienfaits qui sont extrêmement bien pour la peau, et de toute façon la coco vous savez très bien que c'est magnifique et magique aussi pour votre peau. Sachant que ce sont mes 2 fruits préférés, lorsque j'ai testé cette crème j'ai tout de suite adhéré en fait. Je l'utilise tous les matins, elle est vraiment géniale, elle est ultra hydratante, c'est un gel crème donc du coup c'est ni trop gras ni trop aérien, franchement la texture elle est juste parfaite. Le visage absorbe parfaitement bien la crème et surtout elle hydrate en continu la peau, et vraiment moi qui adore les crèmes de jour, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur cette crème là de la marque Marc Jacob qui sent aussi divinement. Ensuite on va passer au concentré de visage radieux de la marque Aesop. Aesop c'est une marque que j'adore parce qu'il y a des huiles essentielles et il y a vraiment une composition que j'aime énormément, et c'est des produits qui se veulent aussi assez naturels malgré le fait qu'ils ne sont pas certifiés bio. Mais on va dire que leurs produits et les plantes qu'ils utilisent sont assez recherchés, et moi c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans une marque. C'est tout simplement un sérum que j'utilise la nuit avant de dormir sur mon visage. C'est à base de pétales de rose, de phosphate ascorbique de sodium et de niacinamide. En fait c'est à base de vitamine C et vitamine B3, et ça va tout simplement revitaminer votre visage, et le lendemain quand vous vous réveillez votre visage est glowy et beaucoup plus lumineux et beaucoup plus nourri. Ce sérum hydratant quand j'utilise après m'être lavé le visage il est extraordinaire parce que j'adore me masser le visage avec. Parce que sachez une chose, quand vous utilisez des produits sur votre peau, pour moi la partie massage de votre visage est essentielle pour la pénétration du produit en profondeur. Vous pouvez pas juste mettre ça et laisser comme ça, non, faut masser votre visage, permettre à la circulation sanguine de votre visage de se faire beaucoup plus, et surtout de faire pénétrer profondément le produit, ce qui est essentiel. Moi personnellement j'ai été très ravie de ce produit là, même s'il a un prix, je suis très satisfaite parce qu'il a apporté tout ce dont j'avais besoin et tout ce que j'attendais de ce produit. Donc voilà. Après il faut aimer les odeurs d'huiles essentielles, moi personnellement j'adore, ça me relaxe, ça me fait du bien. J'ai l'impression vraiment d'être dans un spa quand j'utilise ce sérum là, et c'est pas le seul produit d'Aesop que j'aime. Donc je vous conseille de regarder ma vidéo Get Ready With Me avec ma peau sur Instagram. Bah on va sortir de la beauté parce que là j'en peux plus. Je voulais vous parler d'un dislike. Franchement je vais vous dire la vérité. En vrai je vais vous dire la vérité. C'est magnifique, on est d'accord. C'est un cycliste, dragon, c'est beau quoi, c'est fashion, je kiffe tout ça et tout. Je l'ai acheté sur Urban Outfitters et j'ai été extrêmement déçue, et c'est pas la première fois que je suis déçue de la marque Urban Outfitters. Pourquoi me diriez-vous? Je trouve ça trop cher pour ce que c'est. À un moment donné, stop. Je trouve ça très beau à regarder, les boutiques sont vraiment géniales, c'est un espèce de concept store, donc vous avez à la fois des bouquins, des vases, des plantes, des trucs, des machins. Faire aller en friperie, tu vas en friperie, t'as les mêmes vêtements, la même mode, etc. Ça sent moins bon, certes, la friperie ça sent moins bon, c'est moins glamour là-bas. Donc du coup j'ai flashé sur ce cycliste que j'ai payé je crois 30 €. Quand je le mets, voilà, c'est pas pareil hein. Je vais le mettre, tiens d'ailleurs. Voilà. On peut constater, on sent que c'est pas du tout la même chose hein. Donc voilà, j'ai le seum. J'ai le seum. Parce que, voilà, je peux pas le mettre. Je le mets avec un truc long. Et c'est pas possible. J'achète un truc, ça c'est noir, là c'est gris. Franchement j'ai le seum. Franchement ce leggings il est trop mignon en plus, mais j'ai le seum. Je l'avais payé 15 balles, je me dis ok bah je l'ai payé 15 balles en même temps. Mais là franchement même chez H&M quand t'achètes un cycliste 15 balles, c'est pas ça qui se passe quand tu le portes. Donc non je suis deg, non je suis deg, je suis archi deg. On va passer à un like du coup.
J'ai eu un petit crush sur la marque Bershka dernièrement parce que quand j'y suis allée à New York, j'ai trouvé qu'ils faisaient des vêtements vraiment très cool. C'était très sympa ce qu'ils proposaient. Et à des prix qui étaient quand même abordables, je trouve. Ça va, c'était pas très cher. Donc du coup j'ai acheté ce t-shirt là, que je trouve très sympa. Quand je l'ai porté, il avait la même couleur, hein, bien sûr. J'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté, vraiment ça c'est le genre de truc que je kiffe. Donc c'est à dire que j'ai acheté ce petit t-shirt transparent hyper vintage, hyper années 2000, etc. et tout. Enfin personnellement j'adore. Je vais vous montrer juste 3 articles là, que j'ai pris. Et pareil, un autre haut transparent comme ça, noir, avec des flammes. Hyper années 90. Donc du coup voilà, j'ai eu un petit crush sur cette marque. Ça a toujours été une marque, le genre de marque que j'aime beaucoup. Et là quand je suis retombée sur leur boutique et que j'y suis allée, je me suis surprise à craquer sur eux. Donc voilà. Et j'en ai eu, ça va, pour pas excessivement cher. Mais je trouve que les modèles ils sont cool. Donc voilà, j'en ai fini pour tout ce qui est un peu mode. Et je voulais aussi du coup passer à mon quart d'heure je like influenceur. Donc du coup j'ai décidé de vous partager un compte Instagram que j'aime beaucoup. C'est un share the love un petit peu. Et c'est le compte Instagram de Yasmine Golochouglova. Alors je la trouve extraordinairement belle. Je la trouve très jolie. Je trouve qu'elle a un visage atypique et une beauté atypique que j'aime beaucoup. Mais au-delà de ça, je trouve que son contenu sur Instagram est très chouette. Elle a un style que j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup de couleurs. Et moi j'adore les couleurs, vous le savez très bien. Mais surtout au-delà de ça, je trouve que ses stories sont extraordinairement bien faites. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui va se casser la tête à vous faire un contenu qui est plaisant à regarder et agréable à regarder, et surtout en story. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des stories qui donnent envie de regarder les stories. Et elle, je trouve qu'au niveau visuel et tout, ça se voit qu'elle bosse. Donc du coup... Et en deuxième influenceur que j'ai décidé de vous parler, c'est Sparkdice. Alors Sparkdice, c'est un youtubeur que je connais depuis très longtemps, que je connais depuis ses débuts de YouTube. Et en fait c'est un youtubeur que je trouve exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il fait du contenu très, pour moi, qui est très travaillé. Et il a des idées tout le temps neuves, innovatrices. Et c'est quelqu'un de créatif. Et je trouve que c'est quelqu'un qui mérite beaucoup plus d'abonnés que ça. Il a lancé une série en fait. Les personnages de l'histoire font des story time. Donc c'est à dire que la dernière fois il y avait story time de Jeanne d'Arc, la story time de Louis XIV, je sais plus, de plusieurs grandes personnes de l'histoire. Donc il va interpréter la personne et en faire une story time façon année 2010, mais en relatant l'histoire du passé. Donc c'est génial, c'est une façon hyper ludique d'en apprendre un peu plus sur l'histoire, mais aussi c'est du divertissement tout en vous apprenant quelque chose. Et pour moi c'est essentiel dans le YouTube que les youtubeurs vous apprennent des choses, vous fassent ressentir des choses positives, etc. Et je trouve vraiment que c'est ce qu'il fait. Donc du coup voilà, je vous conseille ce youtubeur à regarder, qui est vraiment exceptionnel et que je connais depuis très longtemps, qui fait ça aussi depuis longtemps et qui mérite pour moi beaucoup plus d'abonnés. On va passer au like série. Donc du coup moi personnellement, la série dernièrement que j'ai regardée sur Netflix, oui parce que je regarde pas que Moondir et les apprentis aventuriers, même si j'adore ça, c'est la série Aggretsuko. Alors faut aimer la culture kawaii, faut aimer la culture japonaise. Et c'est sur Netflix, c'est une série originale Netflix japonaise que j'adore. Ça dure 24 minutes, ça prend pas le chou, c'est léger. Et ça relate des problèmes sociaux, économiques au Japon. Parce que les Japonais, à chaque fois qu'ils font un truc, c'est pas pour rien, c'est toujours pour transmettre un message. Donc c'est l'histoire d'un petit pandarou. Oui d'ailleurs c'est un pandarou parce que vous m'avez dit que... Je croyais que c'était un renard, but anyway. Donc du coup, c'est l'histoire d'un petit pandarou qui est fonctionnaire, qui est comptable dans une grande entreprise. Et il lui arrive des galères en fait, comme à tout le monde sur Terre. Et je trouve ça super drôle. Et en même temps vous en apprenez un peu plus sur la culture japonaise et tout, la culture de l'entreprise au Japon. Et vraiment je trouve que c'est vraiment hyper léger mais à la fois hyper profond. Et j'ai adoré. Il y a la saison 2 qui est sortie il y a pas longtemps sur Netflix. Donc du coup voilà, je vous conseille de regarder si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah passez votre chemin. Ensuite mon dislike série, et ça va être Black Mirror. J'ai été énormément déçue
déçue de la dernière saison. Déjà 3 épisodes. Je me disais, c'est une blague. J'espère que c'est une blague. S'il vous plaît, por favor. Je m'attendais à du lourd, honnêtement, sachant que Black Mirror de base, j'adore. C'est vraiment... pour moi, c'est même pas des séries avant-gardistes sur ce qui va se passer, c'est des choses qui se passent même actuellement. Donc du coup, c'est vraiment une série que j'adore, qui est assez dark, qui est assez sombre, qui me fait clairement bader, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça très juste, très vrai, ça remet en question, ça remet les idées en place. Je vous conseille de regarder l'épisode sur les likes et les dislikes d'ailleurs, qui est très intéressant. Mais pour le coup, je me disais génial, la nouvelle saison de Black Mirror va arriver, ça va être un truc de folle là. Et en plus il y a Miley Cyrus dans un des épisodes, etc. et tout. Que nenni Chéra, tu te trompes, c'était de la pure daube. Même si l'épisode avec Miley Cyrus, je l'ai bien aimé, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Comment vous dire, l'épisode avec Miley Cyrus, j'ai directement pensé à Britney Spears en fait en regardant cet épisode, parce que je l'ai trouvé très juste dans la manière d'être fait, dans la manière de la considération et le star system, etc. et tout. Mais je m'attendais à plus, honnêtement, donc j'ai été déçue. Donc voilà, la série Black Mirror, c'est un peu mon j'aime pas. Bon bah c'est tout, je vais pas en parler 1000 ans. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos likes et vos dislikes, que ce soit de la bouffe, que ce soit des séries, que ce soit des films. Je testerai vos likes et dislikes à l'un d'entre vous et j'en ferai un compte rendu en vidéo. Donc voilà, je trouve que l'idée elle est super cool. Personnellement j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas, pour Igral, mon lien de parrainage qui vous donne droit à 10 € directement sur votre cagnotte au lieu de 3 € est en barre d'infos. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et ce moment partagé avec moi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à regarder sur Instagram ma skincare et get ready with me. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Mouah, mouah.